François Legault qui a dépensé 55 000 $ pour sa conférence de presse. Oui, ça, c'est des requêtes sur la loi à l'accès à l'information qui ont permis de permettre à nos collègues du Journal de Montréal d'obtenir tout ce que ça a coûté pour la fameuse conférence de presse en grande pompe pour dévoiler la vision économique du Québec. Toi, tu t'en souviendras peut-être, on voyait un François Legault à la centrale hydroélectrique de Beauharnois avec un énorme drapeau du Québec en arrière là, qui parlait de sa vision économique. Le problème, c'est que le drapeau, tout seul, il a coûté 1500 $. Richard. Ça a coûté 1500 $ juste pour faire le drapeau. Et là, quand on se penche, là, il n'y en avait pas de drapeau de disponible? Pas aussi gros, Richard, pas aussi gros. Il a fallu faire donc l'impression de cet énorme drapeau. Il a fallu imprimer les documents. C'est 2400 $, ça, tous les beaux gros documents de plusieurs dizaines de pages qu'on a remis à tout le monde. Après ça, il a fallu faire le fond de la scène, le lutrin, 3460 $ pour tout ça. Et là, c'est sans compter tout ce qui est logistique, sonorisation et décoration aussi, parce qu'on a mis là, vraiment une espèce de style magnifique sur place pour impressionner la communauté des gens d'affaires. Art déco, 47 000 tomates pour la sonorisation, puis tout ce qui est technique autour. Fait qu'au grand, en tout et partout, c'est au-dessus de 55 000 $ que ça a coûté pour faire cette conférence de presse-là. Un moment où, évidemment, l'État est dans le rouge. Bon, on peut pas commencer à prendre toutes les dépenses puis les décortiquer du gouvernement comme ça, mais disons que c'est quand même évocateur alors qu'on présente un projet pour renflouer les coffres de l'État qu'on les vide un peu en même temps. Et que ça coûte si cher. Écoute, rapidement, on sait pourquoi le PDG de la FIFA a léché les faufounes de Donald. On le sait. Disons que on a une nouvelle petite théorie, parce que pendant que M. Trump, le tirage au sort se passait, qu'il recevait la médaille de la paix de la FIFA, un prix fait rien que pour lui, il s'est exclamé ceci. On va l'écouter. When you look at what has happened to football in the United States, again, soccer in the United States, we seem to never call it that because we have a little bit of a conflict with another thing that's called football. But when you think about it, shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for the NFL stuff. Non, il a lancé Trump là, soudainement de bonne humeur après avoir reçu son prix. Il a dit, hey, en Amérique du Nord puis aux États-Unis, là, le soccer, on appelle ça le soccer, nous. Alors que je rappelle qu'en Europe, ils appellent ça le foot. Même en France, c'est le football. Mais il y a déjà le football américain aux États-Unis. Et là, Trump dit, mais dans le fond, on devrait rappeler ça, le football, puis trouver un autre nom pour le football américain. Est-ce que ça va avoir force de loi? Est-ce que c'est juste une niaiserie parmi tant d'autres que dites? Ça reste quand même qu'il lance un pavé dans la mort comme ça en affirmant qu'il faudrait renommer le football américain autrement. Moi, je pensais qu'il aurait dit, étant donné que c'est Monsieur America Great Again, qu'il aurait dit non, le football, c'est pour nous autres, puis vous allez changer de nom aux autres. C'est une bonne idée, Richard, mais est-ce que la NFL lui a offert une médaille de la paix? Ah, non. Eux, ils n'ont pas fait ça. Peut-être que la NFL devrait lui donner un prix sur mesure et là, il changerait d'idée. Une plus grosse médaille. Encore plus grosse pour la double paix, monsieur. Stéphanie. Petite nouvelle cocasse, alors que Miley Cyrus était en entrevue hier soir chez Jimmy Kimmel. Et à un moment donné, il y a un bout de l'entrevue qui se dessine et elle se met à parler de sa phobie du papier. Quoi? À peur du papier? Oui, ça a commencé en parlant justement que Noël s'en venait et tout ça, et que c'est comme une petite période plus difficile pour Miley Cyrus, entre autres à cause de sa peur du papier cadeau. Mais elle a ensuite avoué qu'elle avait effectivement une peur du papier. Puis là, j'ai fait une recherche sur Google. Peur du papier. Phobie du papier. Bon, on dit que... oui, ça fait peur. On dit que ça se traduit souvent par la phobie administrative. Tu sais, une peur irrationnelle face aux formulaires, aux dossiers, aux courriers officiels. Ça existe, OK? Mais pas dans le cas de Miley Cyrus parce qu'elle parle vraiment du toucher du papier. C'est encore pire, même qu'elle dit si des mains sèches touchent le papier. Elle dit que ça lui donne envie de vomir. Écoute, pendant l'entrevue, Jimmy Kimmel avait évidemment des petites fiches sur le bureau, puis elle était pas capable d'imaginer de toucher à ça. Mais elle a dit quand même au cours de l'entrevue qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle a fait plusieurs thérapies, tu sais, du genre d'hypnose et tout ça pour l'aider à passer par-dessus ça parce que ça s'aggrave avec le temps. Mais clairement, elle préfère être contactée par SMS, téléphone ou tout ça. Par contre, les feuilles à rouler, ça ne lui pose pas problème. Bon, c'est sélectif. Du papier à rouler. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'étais comme... C'est parce que c'est mince. Tu sais, des fois, on se trouve bizarre, puis on n'est pas si bizarre. Mais est-ce que ça inclut le papier de toilette?
Non, je pense que ça, c'est... Ok. Mais en même temps, je me dis que... Je vais te parler de mon oncle Henri. Ah, est-ce qu'il y avait une phobie? Non, mon oncle Henri était grand, gros bonhomme de 300 livres, un pan de mur, OK? Mon oncle Une armoire à glace. Henri, puis tout ça. Tu sortais une pêche, OK. tombé sans connaissance. Ben voyons donc. Non. Il a peur des pêches. La phobie des pêches? Ouais, La texture comme... La texture, Ah! t'approchais une pêche de lui, là. Ah oui, puis il le petit reculait, côté là, puis velours, il hein? devenait blanc, là, Hein? puis il capotait Ben ses voyons. pêches. Mais vous, est-ce que vous avez une phobie? Ben, phobie, tu sais, peut-être une peur, là, peut-être pas phobie, là, Ben moi, mais quelque chose que vous n'aimez pas. J'aime pas les bruits de bouche. Ben, j'aime les- pas les limes à ongles. Ah. Niaiseux, moi, la La texture sensation. d'une lime à ongles, puis d'entendre quelqu'un là, qui se passe ça, ses ongles, on dirait, moi, ça m'hérisse le poil, ses bras, mais pas à un point d'en faire une phobie. Mais tu vois, comme une texture, Ouais, je touche pas à ça, une lime Mais à tu ongles, me c'est parles bizarre. de texture, ça me fait penser, moi, mon chum, tout ce qui est en polar, tu sais, là, les polars l'hiver, là, il est pas capable. Hein? Il est pas capable de toucher ça, donc ça l'écoeure. Moi, des fois, j'ai... Il a peur de ça. Oui, il est pas capable. Oui. Ben là, Quoi? il faut absolument qu'on demande à nos auditeurs. 1-877-827-2346. Ah ben oui. Avez-vous Avez-vous des ça, peurs? vous, des drôles de soit peurs, des là. phobies Ouais. ou des textures, des affaires qui vous dérangent de manière irrationnelle? Écrivez-nous. Pour vrai, on est curieux puis on veut pas se sentir seul. Moi, c'est les gens qui mangent de la gomme. Ah oui, là. Ah ouais. Je trouve qu'on a les Ça vaches. finit par taper Ah, dessus. ça m'énerve, c'est incroyable. Ouais. Là, vous venez de faire gaguer Ah. comme 102 personnes dans le auto, c'est plate. Ben, c'est une bonne question pour vous, Ouais. Ben oui, Alexandre. ben oui, Très je suis bonne curieux idée, de alors. lire nos auditeurs. Écrivez-nous, puis je vais vous montrer un peu plus tard, je vais envoyer ça à Sébastien, une image, une vidéo que j'avais vue il y a plusieurs années. Une femme qui a peur des cornichons. Elle avait peur des cornichons. Elle est allée dans un talk show aux États-Unis, OK. puis ils ont sorti un plateau avec comme 100 cornichons sur le plateau. Faut que tu vois sa réaction. OK, mon Je vais Dieu. vous montrer ça, c'est capoté, OK? Alors, on se reparle tantôt.